je sais pas pourquoi t'as cliqué sur cette vidéo et je sais toujours pas pourquoi je fais cette vidéo, mais et je pense que j'ai ce déclic de me dire est-ce que ce serait pas stylé de filmer un peu mon parcours dans le cinéma, de voir un peu comment je vais évoluer au fur et à mesure des années, parce que ouais, j'ai envie de voir comment je vais évoluer et ça va quand même me donner aussi une petite pression de travailler un peu tous les jours pour arriver à mes objectifs. Et peut-être que tu vas te reconnaître dans ça. Je suis un mec lambda, j'ai rien de plus que vous, ok, moi ma passion c'est le cinéma, et puis peu importe si toi ta passion c'est juste de, je sais pas moi, lire, écrire, devenir riche ou peu importe, j'ai juste envie de vous montrer à quoi ça ressemble et de me prouver à moi-même à quoi ça ressemble un mec qui se donne à fond pour arriver à ses objectifs. Et puis on a beaucoup trop l'habitude de procrastiner. Les gars, j'ai une caméra, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai le matériel dont j'ai besoin. Et je pense que en vrai on a tous ça. Les gars, on habite quasiment tous en France, on a tous de l'eau et de l'électricité, et pourtant on se plaint. On se plaint sur des choses qu'on pourrait accomplir, mais qu'on n'accomplit pas. Alors que les gens l'ont fait. Les gens l'ont fait même parfois avec peu de moyens, avec moins de moyens que vous, et pourtant, vous trouvez encore des excuses. Et donc aujourd'hui, je pense que toutes ces vidéos que je vais faire au fur et à mesure des semaines, ça va me prouver à quel point tu es capable aussi de faire des choses. Et que je suis pas un extraterrestre, les gars. Aujourd'hui, je pars de zéro et ça se trouve, durant ma 50e vidéo, je vais faire des trucs de ouf. Ça, j'en sais rien. Mais j'ai envie de documenter tout ça pour avoir une trace écrite, une trace de où j'ai commencé et de me rappeler toujours de d'où est-ce que je viens. Parce que c'est important. Mais après c'était trop, genre c'était trop tiré en longueur. Genre. Ouais, genre il y avait des scènes, elles étaient pas... Non. Il y avait des scènes, t'avais pas besoin de les mettre. Dernier, il faut le pousser en longueur un peu, vas-y. Ouais, mais non, mais là, je te jure, ils ont abusé. Parachute, frère, ouais, je meurs en héros, qu'est-ce que t'as? Oh, le parachute, c'était trop une folie. Non. Toute la scène, il n'y avait pas de parachute, et là, d'un coup, parachute. Je te jure. Non, c'est trop une folie. Et le pire, c'est qu'il dit, à un moment donné, il dit, ouais, dommage, genre, il n'y a qu'un seul parapluie. Parapluie. Comme je l'ai dit, cette chaîne elle va servir à voir mon avancée et pour l'instant j'ai un tournage en juillet. Voilà, je tourne un court-métrage en juillet et mon but là c'est que j'ai fini le script, donc le scénario du projet et je suis en train de faire actuellement le découpage technique. Et le découpage technique, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros un tableau où tu références tout ton film. Voilà, plan par plan, tu vas dire ce qui va se passer, donc tu as une colonne action. Voilà, ça se présente un peu comme ça, je sais pas si vous arrivez à voir. En vrai, vous n'arrivez pas à voir, c'est beaucoup trop clair. Mais en gros, vous avez un tableau et dans ce tableau-là, vous avez plusieurs colonnes. Et par plan, vous allez en fait découper ce qui va se passer et ce que vous avez besoin, le plan que vous allez filmer. Donc là par exemple pour le plan 1, j'ai l'action de la scène, donc qu'est-ce qui va se passer dans la scène. J'ai une colonne image pour montrer, enfin pour dire par exemple la focale à laquelle je vais tourner, le plan que je vais utiliser, s'il y a un mouvement à faire ou quoi. Moi j'aime bien être très précis au niveau de l'image vu que généralement je travaille avec des gens et ils ont besoin d'avoir la même vision que moi, sinon ça marche pas trop. Le son, pour dire le son quoi, le son que j'aurais besoin, les dialogues s'il y en a ou s'il n'y en a pas, ça aussi c'est important pour le montage. Et ensuite j'ai une section montage VFX où là vraiment je note des points importants. Si par exemple je dois faire une certaine transition à un certain moment donné, si je dois faire des ralentis, si je dois faire un flou ou peu importe ce que je dois faire, je note tout dans le montage parce que généralement c'est des idées que tu as dans la tête et tu les oublies très très vite, donc je les note comme ça au moins c'est fait. Et dans la dernière colonne, ça c'est pas tout le monde qui le fait, mais moi je mets le storyboard. Enfin, je fais d'abord mon storyboard et ensuite je le mets dans la colonne. Comme ça donne aussi vraiment quelque chose de beaucoup plus visuel au projet. Et donc on n'a pas besoin d'avoir les deux projets sur différents outils quoi. J'ai tout directement dans mon découpage technique et c'est noté, hein, je mets découpage technique plus storyboard. Donc là je parle peut-être chinois pour ceux qui comprennent pas, mais en gros c'est comme ça que généralement on découpe un film. C'est une étape qui est assez longue quand même parce que bon, moi j'ai un film qui va durer entre 14 et 16 minutes, donc c'est pas non plus le plus gros film de l'année, hein, vous vous en rendez bien compte, mais imaginez des films genre de 1h30, 2h, généralement les longs métrages c'est ça qui prend le plus de temps. Et c'est pour ça que les gens ne remarquent pas vraiment, mais un long métrage c'est pas quelque chose qui se fait en un an ou deux, tu vois. Généralement c'est quelque chose qui, ça peut se faire en 2 ans, mais généralement un long métrage les gars ça se fait en 3, 4, voire même 5 ans. C'est une étape qui est vraiment très très longue et c'est pour ça que l'étape pour passer de court à long métrage c'est vraiment quelque chose qui est un peu dur à accéder.
parce que ça demande énormément de budget, ça demande énormément de choses. Et si derrière c'est pas rentable, ça va être compliqué. Après, ce qui est bien en France, c'est qu'on a plusieurs aides. On a par exemple le CNC ou les aides territoriales qui vont nous permettre de financer nos projets à nous. D'ailleurs que le RN a failli supprimer. Les gars, ils ont failli supprimer le CNC, les gars. Ça c'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. C'est une aide qu'on a la chance, nous, d'avoir en tant que Français, de pouvoir faire des films et de pouvoir se les faire financer. C'est pas plus facile de faire des films chez nous, mais disons que dès qu'on a un peu de projet, de background, de package, comme on dirait dans le métier, et bah ça devient beaucoup plus facile, alors qu'aux États-Unis c'est beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment se faire un nom pour créer des longs métrages, et ensuite tu peux en créer à un petit budget, hein, mais vraiment pour avoir une petite production, faut y aller quoi. Là les gars, ça n'a rien à voir, mais comme vous savez, en ce moment c'est le festival de Cannes. Je suis tombé sur une story de pas mal de personnes qui y allaient, etc. Et comme vous avez pu le voir aussi sur ma chaîne, si vous avez un petit peu fouillé, j'y suis allé l'année dernière et l'année avant celle-ci. Donc là, ça va faire 2 ans que j'étais allé à Cannes, et là ça va faire la première année où je suis pas allé à Cannes. C'est un peu dit chouchoutement comme ça, c'est un peu dit en mode je suis pas invité à Cannes, mais rien à voir. C'est juste que ça me fait un peu bizarre. C'est vrai que ça me fait un peu bizarre parce que c'était vraiment, moi c'est vraiment l'événement de ma vie. Cannes, c'est vraiment le plus beau prestige devant même les Césars, les Oscars ou peu importe n'importe quel festival dans le monde. Moi, mon objectif à long terme, c'est vraiment de gagner la Palme d'Or, être le premier Africain à gagner la Palme d'Or, avec un film, bien évidemment, un film qui va me toucher et marquer les gens. Et j'ai encore énormément de boulot avant ça. Mais en fait, ce qui me déprime en même temps, qui me fascine dans cet événement, dans ce festival, c'est qu'en fait, il y a tellement de monde d'invités que je sais pas, il y a des gens qui n'ont rien à faire. Il y a des gens, j'ai tellement de respect pour eux. Voilà, j'ai des gens, Tom Cruise a lancé son dernier Mission Impossible qui va être, je sais pas s'il est en compétition, hors compétition. Il y a des influenceurs qui sont là juste pour faire beau, juste pour dire qu'ils ont marché sur le tapis rouge. Et je trouve que c'est un peu un manque de respect pour nous, tous les aspirants cinéastes et tous les acteurs ou producteurs ou personnes qui travaillent dans l'audiovisuel en général, qui rêvent un peu de ce rêve, un peu, c'est un rêve de gosse, et j'ai eu moi la chance de montrer ces marches. Et la première chose que je me suis dit quand je suis arrivé en haut et que je me suis retourné et que j'ai vu tous ces photographes s'affoler sur ces gens qui ont de l'importance, peu importe ce qu'ils ont fait dans leur vie, je me suis dit, et si c'était moi? Ici, c'était moi qui était sur ce tapis rouge et que les gens m'acclamaient. Non pas parce que je suis célèbre, non pas parce que je sais pas, j'en sais rien, que je les plaise d'un moyen ou d'un autre, non, mais parce que j'ai fait un film qui les a marqués. Un film que la critique a adoré, un film qui a changé du monde. Et je pense que ça, c'est mon objectif avant tout. Et honnêtement, je sais pas où ces réseaux vont me mener, je sais pas ce que je vais en faire, je sais pas où est-ce que faire des vidéos va me mener. Mais en tout cas, sachez que un jour, les gars, je ferai un film qui vous marquera et qui marquera les esprits. Et c'est pour ça que je travaille tous les jours dessus. C'est pour ça que je me donne à fond. Mais c'est dur. C'est dur de ne pas se comparer aux autres, et vous devez arrêter de vous comparer aux autres. Et je pense que je vais aussi le faire moi-même, parce qu'il y a toujours des gens qui seront devant nous. Peu importe le domaine où vous serez jamais le meilleur à 100%. Vous serez jamais le meilleur à 100%. C'est possible, mais ça n'existe pas. Donc le but, c'est vraiment de se concentrer sur soi, de son avancement personnel, et juste de continuer à marcher, les gars. De continuer à marcher. Parce que le mec qui est devant vous, ça se trouve qu'il s'est entraîné pendant que vous dormiez. Ça se trouve que pendant que vous étiez en train de marcher doucement et l'accélérer. Peu importe à quel point ça lui faisait mal. Et maintenant que vous êtes dans la course et que vous voyez à quel point il est loin, vous vous rendez compte des efforts qu'il a dû fournir que vous n'avez pas fourni. Et c'est clairement ce que je suis en train de me rendre compte. Et il y en a beaucoup qui arrivent en plein milieu de cette course, qui sont fatigués, à qui leur physique ne tient plus et qui sont tout déprimés, mais ça passe pas par le physique, les gars. Et je parle pas de sport, ça passe pas par le physique. Si là-dedans vous avez une force et que vous arrivez à tenir le coup, vous pouvez avancer, un pas après l'autre. C'est dur, je sais. Moi aussi, je suis en plein milieu de la route. Et je suis pas plus avancé ou plus reculé que vous, on est quasiment tous au même stade. Parce que je pense pas que les gens qui réussissent regardent vraiment mes vidéos, et je pense qu'on est tous à peu près au même stade. Et notre but, c'est vraiment de faire un pas après l'autre, d'avancer coûte que coûte, de ne pas lâcher et d'arriver à la ligne d'arrivée, quoi. Et dans tous les cas, même si la personne est arrivée avant vous, vous allez quand même y arriver. Ouais, ça, on se le dit pas assez souvent. On est tous jaloux de ce que l'autre a pu obtenir, de ce qu'il va obtenir,
et de ce qu'il a obtenu avant nous. Mais à quoi ça... En fait, qu'est-ce que ça change si vous obtenez la même chose mais un peu plus en retard? Rien du tout. Rien du tout. Alors concentrez-vous sur votre course, concentrez-vous sur vos projets, concentrez-vous sur vos études et concentrez-vous sur vous-même. Avancez petit à petit, travaillez, faites votre maximum dans l'ombre. Et je sais, c'est pas facile. Je sais, c'est compliqué. Même si j'adore le cinéma, les gars, il y a des moments que j'aime un peu moins. Donc faire un découpage technique, c'est pas la meilleure partie d'un film. Voilà, c'est pas la meilleure partie, mais ça en fait partie. Et mon but, c'est voilà, de continuer à faire ça, de continuer à évoluer. Et un jour, peut-être que je me retrouverai sur ces marches à nouveau pour présenter un nouveau projet que tout le monde kiffera. Et je me rappellerai de cette vidéo en me disant waouh, genre tu l'avais annoncé. C'est faut avoir des rêves, les gars. Faut avoir des rêves. Sans rêve, c'est comme si vous étiez mort. Parce que sans l'âme, le corps n'est rien, mais sans rêve, l'âme n'est rien. Sans objectif, sans désir profond d'avoir quelque chose ou d'obtenir quelque chose, c'est comme si vous étiez mort à l'intérieur. Et je vous conseille de vivre des choses si vous n'avez pas encore trouvé ce qui vous passionne. Je vous conseille de sortir, je vous conseille d'expérimenter. On a trop banalisé le fait de rester focus sur une seule voie alors que les gars, la majorité, on est jeunes, on a encore tout l'avenir devant nous. Et honnêtement, c'est ok de partir un an en Amérique latine pour aider une famille à aider des tortues, j'en sais rien. C'est ok de faire tout ça, c'est ok de même à 25 ans de toujours chercher ce qui nous passionne. Parce que les gars, la vie, elle se termine pas à 25 ans, elle se termine pas à 30 ni 40 ans. Et les gens qui trouvent vraiment leur voie et ils ont 50 balais. Et je sais que c'est mieux de la trouver jeune, je sais que c'est mieux d'être riche jeune, je sais que c'est mieux d'avoir tout ça jeune, on le sait. Mais ne croyez pas que la pression des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est dans le monde réel. Ne croyez pas que, parce que les gens ont normalisé d'être riches à 19 ans ou à 20 ans, que c'est la réalité des choses. La réalité des choses, c'est que la majorité des Français qui me regardent aujourd'hui et qui sont entre la tranche de 18 à 25 ans, on vit avec un salaire qui est stable et parfois serré. Il faut arrêter d'être matrixé par le fait d'être riche, le fait d'être à Dubaï ou je sais pas quoi. Vous avez le droit. Mais prenez n'importe quel entrepreneur, son but principal, il vous dira jamais que c'est de faire de l'argent. En fait, l'argent, c'est de voir à quel point vous avez réussi dans ce domaine. Et ça, peu importe ce que vous faites. Si vous êtes le meilleur dans votre sport, bien sûr vous serez riche. Si vous êtes meilleur dans le cinéma, bien sûr que vous serez riche. Si vous êtes meilleur en cuisine, en je sais pas quoi, peu importe le domaine, mais bien sûr que vous serez riche. C'est une conséquence logique. Mais vous, votre devoir, c'est de ne pas se concentrer sur cette conséquence. C'est de vous consacrer sur l'action qui va engendrer cette conséquence. Parce que la conséquence, c'est qu'une petite partie de ce que vous devez réellement obtenir. Mais là où vous devez vous concentrer, c'est sur l'action, c'est sur le fait de travailler sur cette chose-là qui vous rend heureux. Voilà. Et une fois que vous avez compris ça, vous êtes déjà riche. L'argent n'est qu'un moyen, mais la vraie richesse, ça se trouve à l'intérieur. Et je sais, je sors des phrases de daron parce que aujourd'hui le monde, c'est vraiment un monde où voilà, on demande de plus en plus d'argent, le monde devient de plus en plus cher. Mais honnêtement, si moi ma passion c'était de réparer des voitures et que j'avais mon petit garage à réparer des petits gamos comme ça à gauche à droite et que je gagnais le SMIC, honnêtement les gars, je serais l'homme le plus heureux du monde. Je serais l'homme le plus heureux du monde. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre pour être heureux? Être à Dubaï, profiter, boire, nanana, c'est pas ça la vraie richesse de la vie, les gars. Et c'est pas ça la vraie richesse. À un moment donné, faut se réveiller et faut arrêter de vivre pour un moyen d'acheter des choses qui sont superficielles. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, l'argent n'achète que des choses superficielles. C'était la petite séquence un peu daronette, voilà. Je vais continuer à retravailler parce que, vas-y. Mais c'est vrai que le Festival de Cannes, il est un peu... c'est une sensation bizarre cette année. C'est une sensation bizarre, mais bon, on travaille pour. En tout cas, voilà, je vais quand même retourner travailler. Et puis voilà. Bon les gars, aujourd'hui on est le mardi 20 mai. Je sais que je vais faire une vidéo pour la semaine, mais bon, je crois que j'ai mélangé un peu les 2 semaines. Mais c'est vraiment l'école que je vise, l'école que je rêve d'y entrer quand même depuis 2 ans et j'ai toujours pas pu y entrer. Et aujourd'hui j'espère que tout simplement tout va bien se passer. Est-ce que je vais être accepté ou non? Tout d'abord une petite prière, c'est important.
c'est stressant. Ok. Moi, normalement, je suis en candidat anonyme. Donc, il n'y aura pas mon nom sur les premiers trucs. Je suis accepté, les gars. Je suis accepté. La tête d'homme, je suis accepté. C'est trop une dinguerie. Oh, les gars, je suis accepté. Oh, les gars, je suis accepté. C'est trop une folie. Oh, je suis accepté. Jure, je suis accepté. Sur la vie de ta vie, je suis accepté maintenant. Oh, la putain de dinguerie. Je vais enfin rejoindre mon école. Non, non, tu mens. Non, tu mens, gros. Sur la tête d'homme, je suis accepté. Les gars, je suis accepté. C'est trop de folie, ouais. Oh, mais non. Les gars, c'est mon nom, il y a marqué 7, il y a marqué 7, les gars, la tête d'homme, il y a marqué 7. Si vous avez des préparations à des concours dans des écoles ou quoi, n'oubliez pas de prier, les gars, n'oubliez pas de vous confier à Dieu, parce que sans lui, vous n'arriverez à rien, sans lui, tout ça serait pas possible. Tout ça pour dire qu'il faut croire en vous. Hein, faut croire en vous. Moi, j'ai envoyé mon dossier, j'avais une clavicule en moins et vous pouvez le voir ici. Hein. J'étais encore à l'hôpital, j'ai fait une petite vidéo qui n'en valait pas le coup et au final, j'ai quand même été accepté. Donc, peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe quels sont vos objectifs, il faut toujours croire que le meilleur peut arriver. Il faut arrêter d'être paresseux, il faut arrêter de remettre toujours tout au lendemain. Il faut arrêter d'avoir peur et de se dire qu'on n'est pas capable de faire des choses parce que c'est faux. Parce que c'est faux. Il y a plein d'humains qui te ressemblent sur Terre, il y a plein d'humains qui me ressemblent sur Terre, et pourtant ils arrivent à accomplir des choses bien plus grandes que l'on a fait, toi et moi réunis. Mais ils sont pas, c'est pas des extraterrestres, c'est des humains comme toi et comme moi. Et là je suis très content parce que j'ai été accepté dans mon école. Mais peut-être que toi t'as échoué, peut-être que t'as réussi et je t'en félicite. Mais si t'as échoué, j'ai juste envie de te dire que c'est pas la fin du monde. Crois-moi que si j'avais pas été accepté dans mon école, j'aurais toujours continué à faire des films et j'aurais toujours continué à écrire, à rencontrer du monde, à voyager pour faire des films et je me serais jamais arrêté. Parce que c'est pas une école, une personne ou une institution qui va te dire si tu es capable de faire quelque chose ou non. Non, ça marche pas comme ça. Ta seule limite, c'est ta tête. Si toi, tu es persuadé que tu es capable d'accomplir les choses que tu as envie de devenir ou que tu as envie de faire, fais-le. Mais qui t'interdit même? À part si c'est illégal, mais qui t'interdit de faire ces choses-là? T'as envie de quitter l'école, t'as envie de lancer ton projet, t'as envie de te donner à fond dans tes études, t'as envie de faire de l'argent, t'as envie de faire des réseaux sociaux, mais fais. Ah, j'ai peur d'être cringe, j'ai peur d'être gênant, j'ai peur du regard des autres. Et là, regarde-toi, t'as 25 ans et aujourd'hui, t'as toujours rien fait. Et je te parle pas professionnellement parlant. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui où t'as réellement nourri ton âme et où tu t'es dit, waouh, j'ai fait un truc qui me plaît vraiment là. J'ai fait un truc auquel j'en rêvais depuis que je suis gosse. Et trop de personnes gâchent et passent leur vie comme ça, à se dire que si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça. Mais les gars, aujourd'hui, on vit au présent. Il n'y a pas de et si, il n'y a pas de passé, futur. Non, les gars, aujourd'hui, on vit au présent. Aujourd'hui, maintenant, si tu veux, tu peux faire n'importe quoi. Alors arrêtez de croire que parce que un tel vous a refusé, une école vous a refusé ou quoi que ce soit, que c'est la fin du monde. Parce que Dieu sait que même si aujourd'hui j'aurais pas été accepté dans cette école, je vous promets les gars que je me serais battu. Comme je me suis toujours battu. Je suis parti de rien les gars. J'ai acheté ma première caméra, j'avais 16 ans. J'ai travaillé tout l'été pour avoir 200 €, j'ai acheté ma première caméra et j'ai fait mon premier film. 3 ans après, les gars, je suis allé à Cannes parce que mon film a été sélectionné. Et aujourd'hui, je suis accepté dans l'école que je veux. Mais les gars, je suis parti de rien. Qu'est-ce que j'y connaissais, moi, au cinéma? Je suis juste un mec qui regardait des films, qui était fan de Rambo, de Denzel Washington. Et aujourd'hui, je suis capable d'en faire. Et j'ai le potentiel d'en faire et qui peut changer la vie des gens. Et vous croyez que je suis spécial? Je suis pas spécial, les gars. À chaque fois que je rentrais des cours, je me tapais pas de play, je me tapais pas de sortie, j'allais pas manger, je prenais mon ordi et je bossais sur mes scénars. J'allais sur des sites anglais, même si je comprenais rien, je savais pas parler anglais à l'époque, je tapais comment écrire un scénario. Et je me battais. Parce que dès petit, j'ai appris que si je me bougeais pas, personne n'allait le faire pour moi. Vous croyez vraiment que quelqu'un va venir vous sauver? Que quelqu'un va venir et vous dire « Oh bah tiens, je vais le faire à ta place, tiens ». Non les gars, ça n'existe pas, on n'est pas dans un film ici. Vous devez vous battre pour vouloir obtenir ce que vous voulez.
Et c'est comme ça la vie. Et peut-être qu'à certains moments, vous aurez des petites aides. Et tant mieux. Vous aurez des personnes qui vont vous changer un peu de trajectoire et qui vont vous faire évoluer. Et c'est beau. Quand ça arrive, on est tout content, la vie est toute belle, toute rose. Mais il y a aussi des moments où c'est un peu plus compliqué. Où vous n'avez pas de résultat, où rien change, où vous stagnez, où même vous régressez. Et je les connais ces moments. J'en ai vécu, croyez-moi. Et je les ai même plus vécus que les bons moments. Mais vous savez quoi, c'est dans ces moments-là où il faut vous dire que tout justement, il ne faut pas lâcher. Parce que bien que ce soit dur, si vous abandonnez, vous choisissez la voie facile. Et si c'est facile, qui veut entendre votre histoire? J'ai pas envie d'arriver à mes 30 ans et je sais pas, je gagne un truc et me dire que oh, ça a tout été facile. On m'a payé toutes mes caméras, on m'a financé mes films dès le début, je me suis pas battu, je suis entré dans les écoles que je voulais. Non, c'est trop facile. Et il y a un peu de mérite et il y a un peu d'estime de vous pour vous dire que je me suis battu pour obtenir ce que j'ai actuellement. Et c'est ça la vie. Pour chaque étape, pour chaque chose que vous voulez vraiment faire, vous devez vous battre. Et vous devez travailler pour. Et je sais qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde obtient tout du jour au lendemain. Qu'à 21 ans, c'est normal d'avoir une Lamborghini. Non les gars, c'est pas normal. Arrêtez de vous comparer sans cesse aux autres. C'est votre vie. Alors je compte sur vous pour vous donner un maximum. Parce que bientôt, vous serez à un âge où vous serez plus capable de faire tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Alors je compte sur vous pour vous donner le maximum les gars. Parce que si moi qui viens d'en bas, je me suis battu, vous pouvez tout accomplir.